Et salut, bonsoir à tous, c'est Bemo et je suis en compagnie de mon cher Atao. Bonsoir Bimo, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes prêts à voir du Overwatch ce soir. Yes, parce que ce soir on est sur un petit tournoi de qualité, évidemment. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Et oui, oui, on a préparé tout ça. C'est vrai qu'on va justement l'Overwatch Series que nous allons aujourd'hui caster. Donc c'est un rassemblement, on va dire, de plusieurs bonnes équipes françaises, réellement des équipes qui sont, on va dire, des sub FR et d'autres qui, voilà, se vouent plus justement on va dire, un toit européen. Et justement, le match que nous allons caster ce soir, ce sont les ANA 400 MS contre l'équipe des Manticores. Alors évidemment, c'est un match pour vous présenter un petit peu les équipes. Voilà, les ANA 400 MS sont une équipe, voilà, sub FR, on va dire, voilà, qui vous peut-être même arriver vers le top FR. Et les Manticores, eux, qui sont une équipe réellement top FR, voilà, dans le top 4, top 5 français Ouais. actuellement. Et clairement, c'est des équipes aussi qu'on a l'habitude de voir, et notamment à la Gamers Assembly. Ouais, c'est sûr, hein, les Manticores qui étaient présents, les Ana aussi. Manticore a pas fait une très grosse perf, ils ont fait top 8 je crois. Top 4, Heu, top 8, tout à fait. voilà, Top top 5, 4, top 8, c'est ça. ouais, top 5, top 8. Les Ana étaient un peu plus derrière si mais bon, dans la globalité, c'était correct. Alors les ANA devaient participer, mais n'ont pas Ah pu ouais, d'accord, ils participer étaient pas là. malheureusement. Un OK. petit peu au dernier moment, je crois qu'il y a des petits problèmes d'organisation. Et c'est d'ailleurs un petit peu le symptôme de cette équipe en fait. C'est justement avec, ils ont des horaires assez particuliers et c'est OK. très compliqué en fait pour eux de réussir à se rassembler, même pour Prac. Et même ce soir, on a dû décaler de 15 minutes parce que forcément le capitaine de l'équipe, Suffolk, a évidemment du travail IRL, et c'est un petit peu, voilà, le symptôme de cette équipe, sans doute ANA 400 MS, qui ne peut pas monter un peu plus les niveaux à cause de ces horaires un peu Ah trop bah, ça, c'est difficiles. c'est toujours un peu le problème sur l'e-sport, c'est que, pour passer en full time, c'est assez compliqué. Tout à Soit il fait. faut être très, très bon et du coup avoir déjà beaucoup de temps de jeu et avoir mis un petit peu, de côté, la vie affective, que ce soit avec une copine, que ce soit avec les amis, la famille, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est pas un monde très facile parce que pour aujourd'hui être full time e-sportif et pouvoir Ouais, c'est encore dur. augmenter, aller chercher du top FR, du top mondial, et ben, il faut de l'argent quoi, C'est logiquement, clair, il faut c'est vivre clair. aussi quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile aujourd'hui, mais je pense qu'avec, avec ce qui arrive, je pense que d'ici quelques mois, peut-être quelques années, on devrait trouver, même des joueurs un petit peu moins bons sur du top, enfin avec du full time, ça pourrait être intéressant de voir, bah, de pouvoir laisser sa chance un petit peu à tout le monde quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que cette équipe ANA 400 MS qui produit du beau jeu. En plus, elle joue extrêmement agressif. Cette équipe, on va dire qu'elle est vraiment attachée à un style de jeu ultra agressif, forcément, avec du Genji, de la Tracer, de la Pharah, du Soldier 76, tout ça qui tourne autour. Évidemment, on la connaît aujourd'hui, cette composition dive avec ce Winston. Évidemment que tout ça, ça gravite autour de quelque chose qui, comme tu te disais, Bimo, qui demande du temps. C'est-à-dire qu'il faut travailler son skill Mmh. individuel. Évidemment, il faut des Genji très forts, des Tracers qui ont un niveau, un IM et un tracking excellent. On va avoir aussi un game sense qui va être demandé pour le Winston. Et forcément, même s'ils ont envie de jouer sur ce type de composition, évidemment que le skill individuel, surtout pour des compos dive, c'est essentiel. Ouais, effectivement, enfin, surtout quand on voit le niveau des Genji, des Tracers, aujourd'hui, enfin moi je pense, enfin moi le 1er Genji qui m'a vraiment surpris, c'est je sais pas si tu connais, c'est Nox, Ouais. un joueur top FR, qui a fait vraiment du très bon boulot là ces derniers temps, qui d'ailleurs recherche une équipe il me semble. Mais Ouais. Nox qui est sur son Genji et il est très, très fort. Enfin, il était très, très fort et il gérait très, très bien. C'est le premier Genji qui m'a vraiment surpris. Après, j'en ai vu d'autres. Les Tracers aussi. Ouais, c'est vraiment des personnages qui vont demander un gros, gros skill personnel Ouais, finalement. on est d'accord. On est tout à fait d'accord, et c'est du coup cette équipe-là des ANA 400 MS essaye de tourner autour de ça, parce que justement j'ai eu l'occasion de parler avec ces joueurs-là. Ils essayent de jouer justement autour de ce style de jeu. Je pense qu'on va le voir également ce soir. Ça me permet aussi également d'introduire un des joueurs que nous allons suivre aussi ce soir. Ça sera un des piliers, hein, de cette équipe des ANA 400 MS. Je parle de Carter, le Lucio de cette équipe, hein. Lucio, c'est un personnage évidemment Mm. central, hein, dans la composition. C'est souvent le personnage qui va timer, on va dire, qui va donner le tempo de la composition avec ses split boosts, avec justement la possibilité de faire avancer rapidement toute son équipe sur un point très précis. Et forcément, Carter, c'est un joueur, voilà, qui vient de la scène StarCraft 2, qui a été dans les top 50 FR et qui s'est reconverti, hein, comme beaucoup qui s'est reconverti lui dans justement les
dans ce monde de Overwatch, forcément, il est resté sur l'édition Blizzard, mais lui il a décidé de se tourner un peu plus vers Overwatch pour évidemment avoir cet aspect collectif qu'on n'a pas évidemment sur StarCraft, hein, qui Mmh. est très très punissable, on va dire, quand on est en 1v1 et on se fait complètement rape. C'est très dur, hein, pour l'ego, alors qu'en équipe, justement, on peut plus facilement se supporter. Et donc son point fort, évidemment, il faudra le suivre, ça va être son calme, parce qu'évidemment, quand on a une équipe avec avec des gens qui jouent triple DPS, forcément, qu'il y a énormément d'informations qui sont là, et lui, il est là un peu pour essayer de transmettre tout ce qui va être important pour son équipe. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur le fait que tu parlais d'un personnage, voilà, qui venait de StarCraft ou enfin voilà, complètement d'un jeu différent. C'est vrai qu'Overwatch a regroupé énormément de communautés. Moi, Tout à fait, ouais. j'ai vu, notamment, les joueurs de Shootmania qui sont venus. Il C'est y a vrai. beaucoup d'anciens joueurs de Shootmania qui sont présents, sur la scène. Je pense à Nico pour ceux qui connaissent, je pense à quelques joueurs en particulier. Il y a StarCraft 2 qui a regroupé aussi quelques joueurs. On a pensé à Lilbo qui est un très, très gros joueur, StarCraft 2 qui est venu, aussi sur la scène Overwatch. Et du coup, c'est vrai que Overwatch a un petit peu récupéré cette communauté qui cherchait un Tout à jeu fait. compétitif, et qui n'avait pas forcément envie, d'aller, chercher, du Counter Strike. C'était un petit peu compliqué. C'est un jeu qui demande beaucoup, beaucoup de skills. Hem League of Legends, c'est pareil, c'est un jeu qui est un peu, pris par les Coréens et on a un peu de mal en Europe. Du coup, c'est vrai on attendait un bon jeu qui sortait. Ouais. Overwatch est sorti, il a eu un gros potentiel e-sportif et du coup, bah, il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit: «Bon, bah, il faut que j'y aille, c'est maintenant, pour pas prendre de retard» et du coup, on a vu beaucoup, beaucoup de changements comme ça. Je trouve ça cool de regrouper quelques bonnes communautés. C'est vrai. Ben, c'est vrai, on a de tout dans ces communautés et comme tu le disais, les joueurs Shootmania, on a évidemment les Rogues aujourd'hui qui sont partis, hein, à l'Apex en Corée, donc le plus Mmh. grand tournoi actuellement, sur la scène sur la scène Overwatch, pardon. Et justement quand je parle de cette équipe-là, des Rogues, on sait qu'il y a Wins notamment, il y a énormément de champions du monde de Shootmania qui sont dans les rangs de Rogue et c'est tout logiquement qu'on les retrouve en fait, aujourd'hui sur la scène Overwatch. Et comme tu le disais, hein, justement, quand tu parlais d'un mix, hein, un mix d'ailleurs, il y a une question qui est posée dans le chat. Qui fait partie de cette équipe des ANA 400 MS? Eh bien, il y aura Suffolk, Moutarde, Ina, Nico, Kikamik et Carter. Les deux C'est healers de ça. la composition seront Suffolk et Carter. Suffolk qui est le capitaine, hein, de la composition, si je ne m'abuse. Qui d'ailleurs, c'est d'où le nom des ANA 400 MS. C'est lui qui a 400 MS. Il joue réellement avec 400 MS, ce mec. Et du coup, bah, ça doit pas être facile tous les jours. En plus, il joue Ana. Alors, Ana avec 400 MS, clairement, ça doit pas être de la rigolade. Du coup, voilà, et comme tu le disais, chez l'équipe des Manticores, il y a le capitaine de l'équipe des Manticores qui est Zakerum, qui lui, Mmh. justement, vient de la scène CSGO. Il avait passé 2 ans sur CSGO et il a décidé de switch sur Overwatch également. Ouais, d'ailleurs, on est déjà dans le lobby, il y a quelques joueurs multicorps qui sont présents. On va lancer, je pense, à peu près à l'heure, hein, bien comme on vous a dit, les ANA, vont être un tout petit poil en retard, mais rien de très grave. Donc voilà, profitez-en pour nous poser quelques questions, nous on y répond. Hem On a peaufiné un petit peu les sujets. C'est ça, En tout cas, voilà, ça va être un beau match, je pense. tout à fait, ouais. Après, ça paraît un petit Manticore sur le papier a un niveau légèrement au-dessus, Oh, je clairement, pense. on est Heu, plutôt sur du niveau au-dessus, hein. Quand je te parle justement de Zakerum, Zakerum est un des top 500, enfin était mmh, top 500. Il a perdu cette semaine 300 points au classement, donc il était pas super content. Il était pas super content, mais c'est quand même voilà, quelqu'un qui on a l'habitude de voir au-dessus des 4500 points au niveau des ranked. Son équipe, c'est également pareil, hein. C'est une équipe française, mais qui se voue réellement à arriver sur les tops européens. D'ailleurs, leurs prac qu'ils font en privé, pas dans les compétitions, sont d'ailleurs contre des équipes top européennes d'ailleurs. mmh. Le seul problème de cette équipe Manticore, c'est sa stabilité. C'est-à-dire que cette équipe n'arrive pas à trouver un socle de joueurs suffisamment régulier, c'est-à-dire qu'il y a énormément de turnover dans la composition. Pas forcément parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'il y a des emplois du temps aussi qui ne correspondent pas, Ah, comme il on y le a beaucoup disait de tout ça, à hein. l'heure, Bimo. Et puis surtout aussi qu'on est dans une période
où, on veut construire une équipe qui puisse participer aussi aux événements offline. Donc, nous, on est un peu aussi dans notre entre-deux tours, hein, justement, entre la Gamers Assembly et la DreamHack. Ouais. C'est-à-dire qu'on doit avoir des équipes qui doivent être prêtes à préparer 2 gros événements offline comme ça à 3 semaines d'intervalle. C'est super complexe, je pense que tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais, bah, ne serait-ce que, par exemple, quand on a un certain niveau, qu'on veut être joueur, tout ça, et ben, il faut se déplacer sur ces LAN. De toute façon, il y a pas le choix. Maintenant 2 LAN, 3 semaines d'intervalle, quand on n'est pas pro et que du coup, c'est pas forcément défrayé, les tickets sont pas forcément offerts, et ben, ça coûte très cher et c'est pas facile de se déplacer à chaque fois donc évidemment ça pose problème pour certains joueurs et vraiment moi je continue là-dessus, c'est ce qui me manque aujourd'hui à notre scène, c'est un petit peu de professionnalisation et de soutien pour les joueurs. Économique, Ouais, j'entends, hein. Il y a de très bonnes structures, il y a de très, très bonnes structures qui encadrent très, très bien les équipes et qui sont vraiment présentes pour les aider et cetera, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller, bah, supporter encore plus les équipes et ça, c'est un peu dommage, quoi et vivement que ouais. ça arrive, mais je pense qu'on est en bonne voie. Ben, on espère, hein, on espère. Après, c'est vrai que ça encourage à chaque fois quand on voit de plus en plus d'équipes d'associations qui arrivent justement à emmener leurs équipes. On a vu à la GA, il y avait tellement d'équipes Ouais. Overwatch et ça aussi, ça faisait du bien pendant Bah, quand on a longtemps. vu les slots se remplir et ils ont augmenté, c'était encore rempli, enfin c'était assez badass, ouais. Ouais, franchement, c'était super intéressant et justement cette équipe Manticore qui était à la GA, qui était un peu déçue, enfin pas déçue, mais ils ont fait un top 5-8, ils pensaient faire un top 4. D'ailleurs, c'est leur prochain objectif pour la DreamHack Tour. C'est ce que m'expliquait, hein, justement, Zakorum, c'est que eux, leur objectif, c'est d'arriver déjà sur prononcer justement leur niveau dans le top français. Après, forcément, quand on joue contre des équipes comme LDLC et notamment Gamers Origin qui eux sont en full time au niveau de leurs entraînements, Ouais. forcément que c'est compliqué d'aller les chatouiller, d'aller les embêter, mais c'est ce qu'ils essayent en tout cas. Quand on parle Bah du coup justement, ouais, bah, on a vu que c'était possible parce que notamment, parlons un peu de ce résultat de la GEM et Hunt Knight a battu a battu tout du moins Gamers Origin sur un BO1, certes, mais il les a battus quand même donc enfin pour moi ça montre qu'il y a des possibilités, que ce soit ce soir pour Ana 400 MS, d'aller battre Manticore ou même Manticore d'aller chercher des équipes plus hautes comme Gamers Origin. ouais, pour l'instant, c'est une scène qui est instable en fait. Dans son niveau, c'est une scène qui est instable parce qu'il y a énormément aussi de turnover dans les équipes. Ça me permet aussi du coup de vous parler un des piliers forcément de cette équipe Manticore, Zakerum, qui est du coup un ancien joueur de la scène CS:GO qui est venu se positionner sur le jeu, qui sera un des joueurs de healer, hein. Forcément, les deux personnes que je vous présente, c'est réellement deux joueurs de healer qui a forcément quand on a un joueur de la scène CS:GO qui arrive sur Overwatch. En général, on sait que c'est des joueurs qui ont un gros AIM. Mmh. En général, c'est vraiment des joueurs qui vont faire parler leur qualité. Et justement, lui, c'est un joueur de Zenyatta et un joueur de Ana. Donc forcément, on va retrouver ce gros niveau au niveau de l'AIM et on en a besoin. Si on a une Ana qui choque la moitié de ses tirs, forcément, c'est terrible, hein, pour la composition. Et en plus, l'apport de dégâts que peut faire Zenyatta si le joueur qui le contrôle a un AIM excellent, clairement, ça apporte aussi énormément de dégâts en Ouais. plus pour la composition. Ouais, après, c'est contestable parce on voit aussi, beaucoup de enfin, par exemple, Soldier a besoin de beaucoup d'IM, on a Tracer qui a besoin de beaucoup d'IM, des personnages très offensifs, qui peuvent être aussi utilisés. C'est vrai que j'ai du mal à voir un ancien joueur CS sur, Rodog, Winston, ça serait un petit peu du gâchis, je dirais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on comme le disait en fait, Carter, le healer du coup de la composition des Ana 400 MS, du coup ça va être un peu le duel à distance justement entre justement ces 2 groupes, enfin ces 2 healers. Carter disait que lui voilà, il vient de la scène StarCraft 2 et forcément quand on a cette scène StarCraft 2, on a ce côté stratégique réellement qui prend Mmh. plus le pas et lui clairement il me disait: «Bon, l'AIM, voilà, c'est pas ma tasse de thé», donc il est plutôt sur un type, il joue le Lucio et c'est plutôt lui qui va essayer d'amener le gain sense, on va dire, qui va permettre à l'équipe de faire la différence, de prendre le bon moment, le bon timing. Et c'est là aussi où, comme tu le disais, le mix des scènes apporte une nouvelle vision et aussi des joueurs de tous les horizons. Et clairement, on a des profils très différents. Oui, effectivement, et ça, c'est aussi intéressant, comme tu dis, parce que c'est des équipes qui ont du coup des forts potentiels, comme on dit la enfin, quand on arrive à des pas même des pays, hein, où la j'aurais du mal à le dire.
Enfin, quand il y a pluriculturel, voilà, des pays Ouais. pluriculturels, voilà, ça fait on dit souvent que ça fait la richesse. Bah, je pense que c'est pareil un peu avec les équipes. Quand on voit StarCraft, CS qui ont vraiment des Ouais. choses différentes, chaque joueur va apporter, quelque chose de nouveau en fait que l'autre n'a pas vu, ne connaît pas et du coup effectivement, ça va apporter, apporter, apporter. On va arriver sur des couches, très importantes et du coup ça fait des équipes très fortes au final, quoi et ça c'est Ouais, ça cool. Ouais, ça fait des équipes, comme tu le disais, très fortes, très mixées. Et du coup, pour terminer sur, pour Zakarum, du coup, il apprécie, voilà, aussi un style de jeu. Enfin, ils sont aussi dans la recherche de leur style de jeu. Ils travaillent beaucoup de compos en ce moment. On parlait aussi beaucoup de la méta tous les 2 tout à l'heure. On parlait beaucoup justement de cette méta qui, il y a beaucoup de aujourd'hui, c'est joué sur la triple DPS. Il y a d'autres Mmh. équipes comme je pense évidemment aux équipes scandinaves qui, jouent eux beaucoup sur, qui joue énormément sur ce principe de toujours triple tank encore. Et évidemment, beaucoup de styles de jeu. On va voir justement la Corée, on va plus utiliser des Macri, etc. Donc la méta n'est pas stable, même si pour lui, il trouve que la méta reste encore sur du triple DPS, qui reste voilà, avec le Genji, avec la Tracer, forcément. Et forcément pour les healers, donc il en fait partie, c'est extrêmement dur. Et il a dit que pour lui, son meilleur souvenir, ça sera quand le futur nerf de Genji. Parce que clairement, c'est en Ah ce ouais. moment pour la Hana qui a zéro mobilité. Clairement, pour l'instant, c'est un calvaire, très clairement. Yes, yes, quand on voit les joueurs, enfin les supports qui se font, très vite focus tout simplement, hein, c'est pour ça que, en fin de compte, le principe d'un flank en fin de compte, c'est justement d'aller chercher derrière donc les healers, notamment Ana, Lucio un peu moins parce que lui il est un petit peu plus dans le tas mine de rien, mais ça peut être Ana, ça peut être Mercy, ça peut être, enfin voilà, c'est tous ces personnages qui sont un peu plus en retrait, qui vont être obligés de se cacher un petit peu et ben, on va aller les chercher avec des flanqueurs comme Genji, Tracer, Faucheur de temps en temps, mais qui va plus être dans le tas pour aller taper du Du tank, ouais. du tank, voilà. Mais, voilà et du coup, c'est vrai que Genji actuellement est très fort, il a toujours été très fort de toute façon ce Genji et du coup, c'est vrai pour les healers, c'est un petit peu plus compliqué. Pendant qu'on a les joueurs qui commencent à rentrer dans le lobby, il manque, 3 petits joueurs et on va pouvoir, lancer, heu, très bientôt. Yes, alors il y avait un petit message dans je sais pas si tu as peut-être augmenté mon son de micro, Oui, oui, démo? c'est fait Parfait, très bien. normalement. Voilà, j'essaie de suivre un petit peu. Normalement, on devrait être Parfait, à peu près au parfait. même niveau. Nickel. Alors, donc on vous le rappelle, hein, alors on tourne plutôt sur, on est plutôt sur du top 500 du côté des Manticores, on va Mmh. vous donner à peu près les cotes, hein. On est sur du top 500 du 4. On doit être sur du, 4004 de moyenne, hein, à peu près, enfin 4400 de moyenne. On est un petit peu en dessous, il y a eu pas mal de baisses, mais, en général, c'est du top 500 ou des gens qui ont été top 500 chez les Manticores, chez la 400 MS, on est plus sur du master et du grand master, enfin du low grand master si on peut les appeler comme ça, avec justement Suffolk qui rejoint et qui a rejoint également le lobby. Je vous le présentais tout à l'heure, le Pizza Delicious justement. Alors quand on travaille dans la restauration, c'est encore moins facile de faire du de l'e-sport, très clairement. Et il y aura Nephisia aussi, Nephisia qui est la coach de cette composition des ANA 400 MS et Dozer qui lui sera le coach des Manticores qui sont également présents pour voir leur équipe. Les enjeux de ce match, c'est quoi? Ça va être un match très compliqué pour les ANA 400 MS, on va pas se le cacher, mais ils ont des choses à prouver contre une équipe peut-être qui se cherche encore chez les Manticores. C'est les Manticores, comme je vous disais, la stabilité, il faut qu'ils la trouvent, même si le skill individuel est clairement là, et il faut le souligner, c'est des joueurs à gros potentiel individuel. Mais l'intérêt aussi de ce match, ça va être de voir aussi c'est le premier tour de cette Overwatch Series, forcément. Il y a énormément d'équipes françaises qui sont présentes. C'est des équipes amateurs, on n'est pas sur des équipes qui sont en full-time comme Gamer Origin ou LDLC. Et c'est aussi un petit peu, les premières semaines vont être des rounds d'observation aussi pour commencer à voir les différents niveaux entre les équipes et lesquels vont se challenger, on va dire. Ouais, effectivement et là, je pense qu'il y a du gros potentiel, en tout cas ce soir, quand je suis en train de Ouais. montrer un petit peu les rangs de chaque joueur. Donc on voit, voilà, les Ana légèrement en dessous, mais qui peuvent facilement aller chatouiller, ces équipes. Moi, je pense aller prendre une map. Moi, ça me plairait bien. D'ailleurs, C'est vrai, est-ce qu'on connaît les possible. maps de ce soir? Alors normalement, ils vont partir en pick et ban, c'est possible sur sur Overdraft. Je sais pas Ouais. s'ils sont. Je vais leur demander d'ailleurs s'ils sont sur Overdraft. Euh, Alors,
On va demander ça, pas de souci. C'est ça. Donc c'est Overdraft, c'est évidemment le site où on peut faire des drafts sélectionnés évidemment parce qu'il y a toute cette stratégie aussi de pick and ban hein, sur les maps. Souvent des équipes voilà, qui par exemple viennent de se composer. En général, par exemple, c'est des stratégies aussi, hein, vont essayer de pick certaines maps. Par exemple, les KOTH, les King of the Hill, donc comme Lijiang Tower, comme Népal ou comme Oasis. Encore, ce sont des maps qui sont plus portées vers l'individualité forcément. Donc en général, quand une équipe vient de se former, par exemple, ils vont plutôt essayer de jouer là-dessus. On n'a pas besoin de mettre de grosses stratégies en place, il faut juste suivre les focus, les calls que peuvent apporter le Lucio ou Mmh. par exemple le Winston. Alors que justement des maps à payload, hein, comme on va avoir sur Dorado, peut-être amènent un peu plus de stratégie, un peu plus de teamplay. Ouais, c'est vrai, il y a plusieurs maps, comme vous le savez, avec, plusieurs façons de jouer très différentes. Moi, je suis pressé de justement de savoir ces maps, ça va être plaisant. J'aimerais bien voir un petit KOTH, parce que, bah, j'aime bien le mode, tout simplement et puis on voit quand même c'est un jeu un peu D'accord. plus généralement un peu plus rapide, donc j'aime toujours. On voit souvent des tracers, des quelques C'est vrai. McCree aussi et du coup, moi, ça me plaît bien. Ça fait parler le skill sur les KOTH. Ouais, très clairement, c'est vrai que c'est, aussi, c'était un mode KOTH quand on se souvient de la grosse méta avec les 3 tanks, voire, Mmh, quadruple tank. ouais. C'était, une méta c'était une des maps qui permettait de voir d'autres compositions un petit peu, en fait et aujourd'hui encore, hein, on peut voir un peu des petits tests et là aussi on voit des enfin aussi il y a des pics par exemple comme les Widow qui est utilisée sur, la map, Ilios, dans les ruines où, justement cette Widow est extrêmement elle est god pick en fait et il y a des pics ultra situationnels qu'on retrouve en KOTH et qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait sur par exemple sur les maps comme Eichenwald ou Kings Row. Effectivement, pendant que du coup je vais, vous mettre le draft dès qu'on l'a pour être, voilà, pour que Yes. vous puissiez voir tout simplement. Hem, Voir si tac, on peut, ouais, ça va être intéressant de le voir. C'est une map par équipe. une map par équipe et puis pour la troisième, OK, une map par équipe, donc ils choisissent une map chacun et la C'est ça. troisième est choisie sur Overworld Draft. OK. C'est ça, tout à fait. Alors, le principe, c'est que voilà, ils vont choisir, donc ça va être leur map, on va dire, on va jouer, ils vont choisir la map, donc ils vont ban toutes les maps, il n'en restera qu'une. Ils vont commencer sur cette là. Ensuite, l'équipe qui aura perdu justement la première map jouera justement sur la map qu'ils ont choisie. C'est une map de confort, on va dire. Et OK. c'est comme ça que le principe de draft va fonctionner ce soir. Hop, alors je vous mets, Vers l'écran, voilà, ça vous voyez. Ah bon, ils vont oula, d'accord, donc c'est un peu bizarre leur principe de draft du coup, on verra. D'accord, du coup, c'est la troisième map qui est une map tierce. OK, OK. d'accord. Donc du Je coup, là, ils vont pensais pas. choisir leur map, c'est ça? Apparemment, ouais, à ce que Ouais, j'ai d'accord compris. et donc là, c'est vraiment on prend la première map qui vient. Bah, dans ce cas-là, autant commencer le draft tout de suite et puis les premières maps ban sont finalement les maps, pick Ouais, par, je par crois chaque que équipe. Je pense que c'est le mieux, non? mouais, je pense que ça va être ça. Je pensais que c'était un autre système, mais apparemment non. On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant aussi la draft, hein. Ce sera peut-être plus simple aussi après c'est les joueurs qui vont décider entre eux. Et Bimo qui met de l'ordre dans tout ça. Vous On m'avez va pas d'autre essayer, non secret. mais voilà, on Allez hop! va on va essayer. En fait, j'ai eu une idée, je me suis dit: «Tiens, je vais la caler là». On sait jamais, ça peut passer. Je pose mon idée ici, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, Voilà, c'est plutôt dans ce genre. On me dit: «Non». Voilà, OK, pas de problème. Du coup, on va passer un tout petit peu le temps que Ouais. On va voir les premières maths qui vont être choisies justement par ces 2 équipes. On le rappelle, nous sommes sur cette première journée de ces Overwatch Series. Alors il y a pas mal d'équipes, hein, qui sont présentes. Ça va nous permettre aussi de les lister pour que vous, sachiez un petit peu de quoi il en ressort. Nous avons les MVW qui seront présents. Nous aurons les Orcs eSport également, les Nidog eSport qui seront là aussi, les, Meta, League Aya. Nous aurons les Manticore évidemment, les Dizlone, les Unnight, Overwatch. Donc les Unnight, les finalistes de la dernière Gamers ouais, Assembly. Nous aurons qui les ont Myth Légion, ouais. les Tournois Legend, les ANA 400 MS que nous avons présents ce soir et les Hammer Down aussi que nous aurons l'occasion de caster demain. Il me semble que tu as oublié Addict to Killing.
Et oui, Addict to Killing, pardon. Voilà, donc du coup, voilà, parce que je montre en même temps aux spectateurs, voilà, ils sont présents aussi, ils sont là, ils vont essayer de se faire plaisir. Alors, Et le draft. on Le attend draft, toujours. première Ouais, la vue, les 2 draft. équipes sont là, du coup, on peut vous montrer ça. Donc les ANA 400 MS commencent. Alors, Est-ce que tu peux m'envoyer le lien, si c'est possible, de la draft? oui, bien Pour que je sûr, puisse commenter on va essayer de faire ça sur le avec plaisir. TS. Ah ouais, sur le TS, c'est vrai que c'est mieux. Sinon, tu vas pas Allez, pouvoir le copier-coller. Alors voilà, donc nickel. Anamura et Dorado qui sont tout de suite ban. Ban. Les maps CP, c'est tout à fait normal de ban Anamura, une des maps CP, Dorado également qui ban. C'est assez logique. On voit assez peu la map Dorado jouée par les Français. Effectivement. Du coup, on va voir. J'aimerais bien, encore une fois, j'aimerais bien un KOTH. Ilios, qui me plaît énormément. Ekenval, Noumani. On voit que chez Manticore, on n'est pas patient, hein. On ban direct, on sait ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. On sait quoi prendre. Donc, Moi, je pense que tu vas avoir droit à une de tes KOTH, je ouais, pense, Bimo. On va garder Kings Row si elle n'est pas ban. Je pense que ça va être Kings Row qui va rester. Volskaya va sans doute pas tarder à partir également pour ouais. sortir toutes les maps Mm, CP, même si elles ont été rework depuis pas très longtemps. effectivement. Et pour l'instant, ça ne banne pas. Peut-être. Ouais, je pense pas qu'on voit Gibraltar. Je pense pas qu'on voit Volskaya. Hollywood peut-être. Route 66 peut-être. Ouais, après, c'est des maps qui ont toutes un potentiel, une petite chance. Donc on verra. Ouais. Et Temple d'Anubis qui a été ban. Logique. Bon, pourquoi ça ne veut pas ban, j'ai l'impression. Voilà. Ah si, Ok, Ilios qui a été ban. Ilios et Volskaya Industries. Voilà. Ok, pas de problème. Du coup, là, on attend Manticore. C'est logique, hein, clairement, pour l'instant. Pas de surprise. Voilà, Route 66 et Hollywood, je pense, va être ban aussi dans les prochaines secondes, à mon avis. Attention. Je vois très peu de sur la scène française, c'est souvent les mêmes maps qui ressortent. Ouais. Beaucoup de Kings Row. Ouais, énormément, Finalement, énormément de c'est Kings une Row. map qu'on voit beaucoup depuis le tout début et qui est là et qui ne démord pas parce que c'est une map qui, je sais pas, qui est peut-être plus accessible. Ouais, Oasis finalement, Gibraltar et du coup Hollywood, Kings Row, Nepal, Lijiang Tower, les ouais, 4 dernières maps. Je rappelle que après chaque équipe a une map qu'on ne connaît pas encore, mais chaque équipe a une map et là c'est un draft pour choisir la dernière map au cas d'un ouais. 1-1. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. On attend les dernières maps qui vont sortir. Hollywood, Kings Row, Lijiang Tower, Nepal a été sorti. Ouais, alors je pense que ça va être Hollywood. Donc c'est le moment de faire des petits paris à chaque fois pour savoir. Voilà, Ah bah c'est non, Hollywood qui voilà, va pas, sortir. voilà, pas de Et boum! Hollywood. Et Et voilà. du coup, Kings Row ou Lijiang Tower, bon, sans mentir, je m'attends à voir Kings Row, même Ah si je ouais, je pense qu'on va préférerais avoir Kings Lijiang Row. Tower. Ouais. Ouais, je pense qu'on va jouer cette troisième map si elle est jouée Moi, je pense sur qu'en plus, c'est les Delta qui ont les ANA 400 MS qui ont la main. Ah, ils vont Ah jouer non, Lijiang Tower. Lijiang Tower, Ok. très bien. Eh ben écoute, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, voilà. ouais. Du coup, on Et va va Lijiang vous Tower. on va Ok. voir un petit peu. Donc les première et deuxième map, je demande quand même au cas où. Ouais. Pour avoir qu'on ait la liste assez clairement. Assez clairement, du coup, Alors, Hollywood Hollywood pour pour nous. les ANA 400 MS, très bien. Ok, c'est très surprenant. On voit très peu d'Hollywood jouer. Très peu d'Hollywood jouer. On les voit beaucoup plus, par exemple, chez les Américains, jouent beaucoup plus Hollywood. Et Et KR pour nous. voilà, Kings Row pour Manticore, qui sera joué. Donc je pense qu'on va commencer par Kings Row. Par Non, on Hollywood. commence par Hollywood, puis on ira Ok. sur Kings Row, et finalement, s'il y a un partout, on ira sur Lijiang Tower. Ouais, c'est
Logique. Après, je pense qu'au niveau de la draft, on aura un avantage, je pense, pour l'instant, au niveau des Manticores, parce que justement, ces Manticores ont ce côté individuel hein, qui est évidemment très fort, Ouais. qui tourne évidemment beaucoup autour de ça, cette équipe des Manticores. Et ils espèrent vraiment, et je pense que s'ils sont amenés justement dans une map, on va dire un peu de tie-break, et ben ça sera réellement eux peut-être qui en sortiront gagnants. Donc moi, je vois peut-être un 2-1. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense en tout cas, enfin j'espère qu'on va finir par 1-1. Donc j'allais chercher Legion Tower. Euh, je sais pas. Manticore pourrait être vraiment sale. Et Anna pourrait créer la surprise. Je dirais 50-50. Voilà, j'ai pas trop envie de me Ok, décider, j'avoue. allez, ça sera un match nul du coup. Non, non, avec, Non, après voilà, je pense qu'on ira sur du 1-1 et je donnerai la dernière map à Manticore, mais voilà, d'accord. j'émets un doute. Donc on va D'accord, commencer donc c'est finalement par Kings Row. par cœur au niveau des règles. Le cast est ready. On va dire qu'on Yes. est ready. Oui, On oui, est on est ready. ready, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir partir assez rapidement dans cette game sur Kings Row. Forcément, là, on la voit. Hein. On a des pléthores de Kings Row à chaque fois. Et on va partir maintenant dans cette game sur cette map britannique. Effectivement, c'est parti, je vous mets un petit peu de son du jeu pour que ce soit un petit peu plus agréable. Et on est présent sur cette map, Kings Row, avec les petits F-Fun qui sont arrivés. On va pouvoir commencer à voir un petit peu les compos choisis par ces équipes. Ouais, c'est vrai qu'au niveau des compositions qui ont été choisies, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on va du côté de Get Amaze qui aurait peut-être pris le Hanzo Shimada. À mon avis, ça m'étonnerait hein, qu'il soit pique, mais je pense qu'on va plutôt se diriger vers une composition assez strong. On va voir qu'il y a Zakurum, Lixi qui vont partir évidemment sur des heals, somme toute assez classiques. Et on va partir sur une triple tank. Et Damnitz, lui, qui va jouer le Soldier 76. Mais pour l'instant, c'est une composition qui reste classique. Et pour l'instant, on va dire que la composition rouge n'est pas donnée. Hein. Ouais, non, non, c'est vrai que généralement, c'est des équipes qui ne montent pas leur jeu avant. C'est-à-dire que vraiment, on va attendre au dernier moment. Pour l'équipe bleue des Manticores, on va aller sur ce triple tank avec Anna, voilà, Anna, Soldier et le Lucio qui est indispensable, hein, on le voit partout. On Ouais, le très voit partout. clairement. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de compo réel sans Lucio. Hein. J'en connais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de compo réel. J'ai vu qu'il y avait des tests quand même en essayant de jouer la Hana et la Zenyatta, et le Zenyatta aussi pour essayer d'apporter, on va dire, le maximum, on va dire enfin pour essayer d'apporter peut-être le dégât en plus. Après le rework de Lucio, certains trouvent que c'est, en tout cas Carter par exemple, le joueur de la composition des Hana 400 ms sur le side rouge pensait que c'était plutôt un buff, alors que justement Zakurum lui pensait que c'était plutôt un nerf. Et on va partir justement directement dans la game avec les premières oppositions qui sont données par l'équipe rouge. Allez, c'est parti. Là, le Winston qui rentre dans le tas et qui va se faire punir très rapidement, mais on va quand même prendre un kill ici par le Suffolk. Ici, on a une bonne Pharah qui va poker un maximum. Il va prendre double kill. Zakerum va finalement prendre un kill aussi avec sa grenade, mais là, j'ai l'impression que ça y est, les 400 MS prennent le point déjà. Hein. Ouais, ils étaient tranquilles. Moutard qui n'a pas du tout été inquiété par Safara qui était en free poke depuis tout à l'heure. Ils sont en Cartazinata qui lui a posé sa sphère de soins sur elle. On le rappelle évidemment, hein, pour un personnage à 200 PV, la sphère de soins est largement suffisante pour justement pour permettre à une Pharah de subvenir à ses besoins. Et on va devoir reculer maintenant du côté Manticore. On préfère rester ultra paquet. Mais justement, cette composition qui a extrêmement bien fonctionné. À voir maintenant s'ils vont réussir à stopper cette hémorragie maintenant, cette équipe bleue. Mais ils décident de ne pas jouer très agressif. Ils vont défendre directement dans le virage, Bimo. Ouais, ouais, effectivement, ça va défendre au niveau de ce Z. Le Z qui est très stratégique, voilà, on a peu de back. Oh, joli grab ici de Eagles. Du coup, on lance le go. Moutard qui va faire un premier kill. Tout de suite, Revenge, on claque des ultis pour essayer de passer. Carter, ça fonctionne bien pour le moment. Les 400 MS, attention quand même au retour de bâton. Qui va prendre un kill supplémentaire. Tout de suite, Revenge un petit peu par Eagles. Et ça défend. Est-ce qu'on va réussir à contester réellement ce payload?
incroyable la compo par l'instant. On est toujours dans ce teamfight. On va avoir justement Eagle qui va se faire récupérer, MP qui va par contre calmer le Genji Shimada. Mais regarde, on avait ce désavantage quasiment au début du teamfight, et là on voit le Zenyatta qui va revenir et qui va prendre d'ailleurs le meilleur sur le Crusader. On va pouvoir commencer à continuer à avancer. On va voir Damnit qui a sa sphère de la Discord imposée justement sur ce Soldier 76. On va devoir reculer, et pour l'instant toujours ce payload qui avance. On n'a pas gagné réellement de teamfight du côté de cette équipe bleue, et par contre on va avoir maintenant les ultis de disponibles pour ce prochain teamfight. Et justement là les rouges qui ont décidé plutôt de regrouper maintenant. Oui, voilà, les Manticores qui finalement arrivent un petit peu à contest, mais vraiment à pas grand chose. C'est un petit peu compliqué, ils subissent plus pour le moment, notamment ce Winston qui arrive à rentrer dans le tas à chaque fois. Ici il a été slip. Oh attention, la grosse agression, Eagles se double kill, et là ça passe très bien. Moutarde qui fait ce qu'il peut, Eagles qui avait claqué totalement son ulti, un kill supplémentaire en se retournant. Très bon travail là des Manticores qui arrivent finalement à faire une bonne défense. Un petit peu prévisible malheureusement le Zenyatta qui a déclenché, je pense, sa transcendance un petit peu trop tôt malheureusement, et le moment où justement sa transcendance est partie, et ben écoute, MP s'est fait plaisir, il a utilisé son knockdown et il a mis tout le monde par terre, et ensuite ça a été le premier reboot justement pour cette équipe DNA 400 MS. On est un petit peu bloqué maintenant dans ce Z depuis quelques secondes maintenant. On va attendre justement le pack, on va tout simplement regrouper. On va prendre pour l'instant Nico qui aura, on va essayer de trouver maintenant la branche. Nico qui a son ulti disponible, Moutarde qui a son barrage de roquettes aussi. On va voir maintenant ce qu'ils vont pouvoir proposer. Ok, là le premier kill de Demnit, ça, on claque beaucoup de l'ulti dans les deux sens. Demnit ici avec le Visor, double kill de sa part. Ici on va continuer peut-être un petit peu les dégâts sur le Winston. Ok, ça passe très bien là pour les Manticores, impeccable, vraiment sans problème. Le triple kill de Damnit dans le plus grand des calmes et des respects qui vient de nous faire justement le Soldier 76, et on va reprendre, on est un petit peu plus en gaillard, il y a un côté bleu, on va remonter carrément au niveau de l'arche pour essayer de désynchro cette composition, et on voit maintenant le payload qui commence à reculer tranquillement. Il va rester 2 minutes 50 pour le prochain teamfight, on n'a aucun ulti de disponible maintenant de part et d'autre. On va attendre ce que ça va proposer, mais ça risque d'être un fatal blanc, le bon grab qui est passé justement sur la diva, et sans doute le teamfight qui va s'enclencher. Pour l'instant les Reynards qui se regardent dans le blanc des yeux. Oui, effectivement, la diva qui a pris cher, mais qui va rapidement être soignée par cette Ana. Quelques grabs qui ne passent pas vraiment, les hooks qui manquent. Ok, l'ulti ici, ça marche. 3 joueurs au sol, les kills qui sont faits. Aucun souci, on a un Genji dans le dos ici qui a claqué un ulti un petit peu inutilement parce qu'il va faire 2 kills. Il va retourner sur le payload, mais il va pas pouvoir réellement avancer et impacter la game. Ouais, on est par contre le bon grab qui va le bien désynchroniser Ina. Malheureusement le Genji de cette composition DNA 400 MS. On va devoir se regrouper maintenant côté rouge, mais toujours pas d'ulti en perspective, si ce n'est que celui de Nico sur son Soldier qui a décidé de lâcher la Lena Hoxton. On va avoir Get Amaze et Eagle qui auront par contre l'autodestruction et l'écarisseur. On attend maintenant, on est toujours dans ce Z, et décidément j'ai l'impression que le Z là pour l'instant ne réussit pas à cette équipe rouge. On va voir justement dans ce prochain teamfight, mais on voit toujours cette opposition de Reinhardt. Oh attention, l'ulti de la diva ici qui va faire au moins un kill, voilà c'est fait. Mika qui tombe, le Reinhardt très loin devant, qui se fait avoir aussi. Ok, joli hook ici de la part de Eagles. On se venge un petit peu, mais là ça se passe encore une fois très bien pour les Manticores qui repoussent très loin. Là, Ana qui va finir par tomber, un petit peu décalé. C'est du très bon travail ici, 1 minute 20. Et on arrive vraiment à rien là pour les 400 MS. Ouais, cette fois-ci c'était un peu plus tendu, mais on va voir un Damnit qui a réalisé de nouveau un double kill. Il est voilà, pour l'instant il est serein sur cette game, sur cette fin de premier side. On va avoir également énormément d'ulti pour le prochain teamfight. Il va falloir réussir à capitaliser là-dessus pour l'équipe des Manticores, mais on ne voit pas comment l'équipe des 400 MS pourrait réussir le prochain teamfight alors que les ultis sont complètement à leur désavantage. On va voir également le Tactical Visor qui va être lancé pour l'instant, premier kill récupéré par Suffolk, et un deuxième kill récupéré justement par le joueur, un triple kill même récupéré par Damnit. Est-ce que ça suffira? J'en ai bien l'impression, mon cher Bimo. Ouais, je pense que c'est très bien joué Demnit qui a claqué son Visor avant Nico. Il reste 40 secondes. On a 4 ultis de près. Est-ce qu'on n'a pas fait exprès un petit peu de tomber maintenant pour revenir plus rapidement et essayer de tout lâcher maintenant? C'est un petit peu la dernière chance des Ana là. Et quelle chance, hein. Ils ont quand même pas mal d'ultis dispo. Ils peuvent le faire là. Là ils peuvent vraiment avancer. Bimo. On est tout à fait d'accord, il va y avoir 2 ultis pour cette équipe des Manticores, et là on va bientôt en avoir 5 de disponibles pour l'équipe des ANA 400 MS, et on reprend ce même terme, on va devoir capitaliser là-dessus. La popo avec le brochet qui était claqué au bon moment. Par contre un premier kill récupéré par Eagles, double kill récupéré même par Eagles. Nico qui va prendre le kill sur Zakurum, Damnit qui va faire tomber Carter. C'est compliqué malheureusement pour cette équipe des ANA 400 MS. On va avoir le nano boost qui va être positionné justement sur Nico. On va avoir la matrice défensive pour essayer d'encaisser tous ces dégâts, et Nico pour l'instant qui est un peu seul contre tous, et ça ne suffira pas. Ça va être une défense tenue par cette composition
Manticore qui s'est fait avoir au début, mais qui a remis les pendules à l'heure. Ah bah là, sur ce dernier fight, MPE qui a fait vraiment le café. Enfin, là, on l'a vu arriver dans le dos, mettre un gros KD, c'était terminé, tout le monde était au sol. Derrière, on a pu facilement faire du dégât. On a claqué le Nanovisor un petit peu tard, je trouve. Je pense qu'un petit peu plus tôt dans le fight, ça aurait été un petit peu plus impactant. Malheureusement, Peut-être, oui. ça ne suffit pas. Et du coup, bah, on a bonne surprise pour le début, les Ana C'est vrai. qui avancent quand même suffisamment loin pour inquiéter un petit peu. Ici, juste avant le second checkpoint. Ouais. Mais ils vont pas. Maintenant, il va falloir être impeccable aussi sur la défense. Ouais, il va falloir être impeccable. Je pense que la clé va être justement sur ce premier point et pas dans le Z comme tout à l'heure. Il va falloir tenir le plus longtemps ce petit carré rouge sur cette map hybride de Kings Row. Comme tu l'expliquais aussi, hein, je pense que la Pharah n'a pas été peut-être assez babysittée. Peut-être elle aurait pu apporter un peu plus de DPS. Après, forcément, le premier point est tellement ouvert. Elle a tellement de possibilités au départ de se cacher, de se dissimuler. Et ils ont clairement capitalisé là-dessus, hein, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Elle était en free DPS depuis pendant le point. Elle a pris un double kill et ça a permis de faire la différence. Maintenant, au niveau des compositions, on va voir Lixi qui partirait sur une Sombra pour le side d'attaque, à voir ce que ça donne. Mais clairement, c'est un personnage qui est un petit peu boudé encore par la communauté. Et Zakerum, lui, qui a sa Widow, mais qui risquerait de switcher forcément. La Widow est là pour juste spotter les adversaires et pour prendre l'information. Là, cette Sombra qui me surprend vraiment beaucoup. On a une compo pour faire du dégât au début, c'est-à-dire que là, on va chercher un petit peu de poke, je pense, avec cette Fatale et ce Hanzo. Et derrière, quelque chose de très agressif avec le Winston. Voilà, Lixi qui va changer, qui va prendre ça ne m'étonne pas. Hein. Oui, Et c'est quelque chose normal. de très rapide derrière. On va essayer de faire un kill, prendre peut-être un open kill, et derrière, pourquoi pas aller être ultra agressif. Ça peut fonctionner là pour Et les on va Manticores. switcher, hein, comme malheureusement on n'aura pas ces petits snipers comme Hanzo et Amélie Lacroix. On va plutôt se diriger sur une composition extrêmement agressive avec toujours cette triple DPS. On va avoir par contre en face une triple tank pour essayer de répondre à cette solution extrêmement paquet, hein, quand même cette fois-ci côté rouge. Et ça va être le teamfight qui va être engagé. Oui, la diva ici qui est un petit peu dans le dos et qui essaie de faire un maximum de dégâts, qui va se faire tout de suite avoir. Eagle, le double kill, Demnit qui fonce dans le tas ici. Très très belle agression. Les flanqueurs qui se sont fait tout simplement plaisir. Et du coup, le point qui va être capturé à une vitesse, mais c'était encore plus rapide que les Ana. Pour le coup, parfait. Ouais. Vraiment pas de soucis. Tout le monde a bien fait son job. Voilà, pas de soucis. Un gros team play là pour le coup. Ouais, le problème c'est que le Winston n'a pas été shutdown au départ, il s'est fait bien babysitter par la composition, il a mis une pagaille pas possible dans la backline de cette équipe des ANA 400 MS et ensuite, hein, comme tu le disais, les flanqueurs sont arrivés, ils ont terminé le travail et pour le moment on va avoir un MP d'Atmit qui vont continuer à snowball. Là c'est parti, là la composition d'Axe se met en action, on va essayer de snowball un maximum, je vois pas comment pour l'instant l'équipe des ANA 400 MS peut répondre. Ouais, là c'est ultra agressif, ça y est, on arrive quand même à récupérer quelques bons kills importants. On a Lucio qui reste vraiment sur le point pour essayer de faire avancer justement ce point. On a été super agressif, on en paie un petit peu là parce que bah, voilà, on est un petit peu tous tombés. On va essayer de revenir. Le Winston qui va revenir aussi à son tour. Ouais. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Zenyatta ici qui va essayer d'aller chercher une petite tête sur les personnages un petit peu squishy dans le dos. Pourquoi pas faire un bon kill. Et attention, hein, quand on parle également de Zenyatta, on parle de Zakerum, le capitaine de cette composition Manticore, qui va essayer d'amener justement, il a sa transcendance également. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1 dans ce teamfight. On va avoir là également la Discord qui est placée sur Ina, mais pour l'instant, il y a un double kill récupéré par Eagle. Est-ce qu'on va réussir justement à aller plus loin? Triple kill récupéré par Eagle et ça continue. Damnit qui continue malheureusement le massacre pour l'équipe. Le double kill par contre qui est pris par Ina et sa diva. Pour l'instant, on n'arrive pas malheureusement à stopper l'avancée des Manticores. On a justement Ina qui est en dehors maintenant de son armure assistée et MP qui va parachever le travail de cette équipe Manticore et on va maintenant se diriger tranquillement vers la marque luminescente. Ah mais Eagles qui est royal là depuis le début, il prend d'excellents open kills. Le bon duo ici de Reinhardt et de Diva qui a essayé un petit peu de relever la tête mais très difficile. Et là du coup voilà, le point qui est capturé, même pas contesté, trop difficile là pour les ANA 400 MS.
Ouais, trop difficile. On a eu, je pense, une mise en action un peu meilleure aussi de la. En fait, il y a eu une bonne gestion. Par exemple, sur le side de défense tout à l'heure, niveau Manticore, les Manticore ont regroupé très très bas. Ils savaient qu'ils allaient jouer contre une composition dive. Du coup, ils ont décidé de regrouper très très bas. Alors que et malheureusement, l'équipe des ANA 400 MS n'a pas essayé de snowball. En fait, ils ont essayé de chercher un petit peu, mais vu que les Manticore étaient très bas, et ils n'ont pas pu snowball et les Manticore ont posé une défense justement. Ils ont mis un mur clairement justement dans le virage en Z et ensuite ils n'ont pas réussi malheureusement ils ont pas réussi les ANA 400 MS à aller plus loin que le virage. Et alors que justement les Manticore eux sur leur side d'attaque ils ont été beaucoup plus agressifs dès le départ, ils ont marqué, on va dire ils ont capturé le point en one shot quasiment plus vite que l'équipe des ANA 400 MS et on voit ensuite ils sont jetés, ils se sont projetés justement carrément dans l'usine pour aller chercher leur adversaire. Ouais, très très bon travail des Manticore ici, vraiment ultra agressif et ça paye très très bien pour le coup. Bah voilà, on l'avait dit que les Manticore étaient un petit peu au-dessus. Maintenant c'était leur map. On va voir ce que nous proposent les ANA 400 MS sur Hollywood. Hollywood qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un pic un petit peu spécial qu'on Ouais. ne voit pas beaucoup. Du coup, à ce compte-là, est-ce que ce n'est pas une stratégie justement pour ces joueurs et quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé et du coup justement faire un À petit peu voir. la surprise. À voir, ça peut être la map surprise. Après, j'aurais été plus inquiet s'ils avaient été par exemple une équipe qui ne jouait que contre des équipes françaises. Ça aurait été. Alors que là, Manticore est habitué à jouer contre des équipes européennes. Par exemple, les équipes scandinaves piquent beaucoup plus les maps on va dire hybrides que les équipes, les Mhm. maps comme Hollywood plutôt. Par exemple, les équipes scandinaves piquent très peu les KOTH. Et en fait, ils sont beaucoup plus habitués à jouer sur du Hollywood, à jouer sur des maps comme Dorado. Et je pense que on va dire que les Manticore sont habitués. S'ils scriment contre des équipes européennes, ils sont habitués sur cette map-là. Après, à voir si c'est la map justement des ANA 400 MS, il y a peut-être des surprises qui vont pouvoir arriver. En tout cas, c'est bien les ANA 400 MS qui vont commencer sur le side de défense. Ouais, ouais, là ça peut être un avantage. S'ils arrivent à résister maintenant, à montrer que voilà, c'est leur map, ils ont bossé ça, ils ont les compos, ils ont travaillé cette map, que derrière bah, ils fassent une très très bonne défense, bah, il leur restera plus grand chose à faire finalement pour gagner cette map. Donc c'est maintenant un petit peu que ça se joue, hein. Ouais, on va voir. Je vous rappelle que nous sommes sur un BO3 évidemment. Et nous sommes sur un BO3 évidemment. Ça peut aller très vite. Pour l'instant, au niveau des compositions, pour le moment, on va repartir sur quelque chose d'assez agressif pour l'instant du côté Manticore. Alors que du côté de cette équipe, c'est une composition assez bizarre. On va avoir Moutarde et Kika qui seront les deux tanks. Et on va jouer avec un Genji et Nico qui va partir sur son soldier. Ça m'intéresse de voir le positionnement. En tout cas, ils défendent très très bas. Ils défendent directement dans la maison et on préfère prendre les hauteurs avec justement Nico, le soldat 76 qui lui va rester sur justement dans le bâtiment, bien derrière son Reinhardt. Oui, ça y est, du coup, très très agressif. Encore une fois, c'est Manticore. Et on va prendre le premier qui ici, c'est bien joué. Moutarde qui va tout de même récupérer cette tresseur qui s'était aventuré un petit peu tout loin. Zakaroum qui fait du bon travail aussi de son côté. Ok, ça se passe très très bien pour les Manticore et très très mal pour les Hana. Moutarde qui fait quelques bons kills ici, mais j'ai peur que ça ne suffise pas, hein. Voilà, là, Ouais, il est il a un peu fait un seul parfait. contre tous et il va se faire terminer avec un bon dash de Eagles, le Genji Shimada de cette équipe des Manticore et Nico qui vient de prendre par contre à défaut MP, mais le point qui va être capturé beaucoup trop rapidement malheureusement. Et on a un set Getamaze qui lui garde la limousine et justement toute l'équipe rouge, enfin le reste de l'équipe rouge, Eagles, et justement va essayer d'aller peut-être snowball, mais l'équipe bleue des ANA 400 MS est bien regroupée et attend justement le prochain teamfight sur les hauteurs. Ouais, ils vont aller chercher cette hauteur. Ok, défense intéressante que je n'avais pas vue depuis un moment. Ça peut très bien fonctionner. Après, on n'a pas tout le monde au niveau de cette hauteur. Voilà, on Non, n'a c'est un pas gros réussi à problème bien ça. paquer. Et du coup, bah, on est en train de subir ici. On a les deux tanks qui sont un petit peu devant et qui prennent pas mal de dégâts. Il va falloir soigner ça assez rapidement. On redescend même pour le Reinhardt. Alors qu'on a ce Rodog qui reste en haut, qui est ici un petit grave, qui prend beaucoup beaucoup de dégâts ici. Il va se faire isoler. Et voilà, le premier kill va être pris par les Manticore.
On est complètement désynchronisé. J'ai l'impression du côté des 400 ms, on n'est pas du tout paquet. Alors que justement, quand on joue contre une composition qui peut qui peut se projeter rapidement, il faut jouer, il faut faire une sorte de boule un petit peu. On joue tous ensemble. Le barrage de roquette, par contre, de Gatomes qui va prendre le meilleur. Un double kill, triple kill, même pris par la Faria Amari de cette composition des Manticore. Et comme tu le disais tout à l'heure, ils n'ont pas réussi à bien paquer malheureusement cette équipe des ANA 400 ms. Et en fait, c'est Eagle, le Genji des Manticore, qui a forcé justement les joueurs à rester au sol et les tanks attendaient justement le reste de l'équipe. Mais ils étaient tout seuls. Ouais, petit problème là, il aurait fallu soit s'attendre, soit se dépêcher pour monter au plus vite. Ici on a Demnit ici qui fait pas mal de dégâts. Tracer, voilà, Tracer contre Genji, pas toujours facile. Et là, ça enchaîne, mais vraiment très rapidement pour les Manticore. Ok, on voit quand même que les Manticore sont plus expérimentés. Ouais, ils sont au-dessus là, il n'y a pas à dire. On va voir en plus que Eagle, ils sont tellement agressifs dans leur style de jeu. Et malheureusement, en fait, il suffirait pas de grand chose pour la NA 400 ms. Ça serait essayer de justement se repaquer parce que là, on se fait snowball en fait. Depuis le début, ils n'ont, à part justement sur le premier teamfight, ils n'ont pas réussi à se regrouper une seule fois. Et en fait, cette équipe des Manticore elle a des ultis, a l'avantage au niveau des ultis, a l'avantage au niveau du positionnement et au niveau au niveau du numérique aussi. Forcément, c'est extrêmement compliqué. Et la lame dragon, elle qui va se déclencher pour essayer justement de sonner la charge du côté des ANA 400 ms. Ouais, il va finalement se faire récupérer par GetMZ. Mais bon, ça tient plutôt bien. On a finalement réussi à défendre, mais à quel prix? À quel prix? Le point est vraiment très loin pour le moment. Et là, du coup, il va falloir être vraiment impeccable pour cette défense. 4 minutes 40, c'est énorme. Et on continue ses agressions ici. Demnit qui va prendre un kill. Eagles, Demnit, ça n'arrête plus là depuis tout à l'heure. Ça marche très bien pour ces Manticore. Le point qui avance. Attention, on n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Voilà, on arrive et là, on va prendre un kill encore à Nico, Ina qui vont tomber. Comme je le disais, on devrait regrouper dans le spawn carrément. Et malheureusement, le point qui va être pris, il va rester 4 minutes 24. Ils ne se seront quasiment jamais arrêtés, les Manticore, sur ce side d'attaque. Et voilà, il fallait regrouper très bas. Et c'est un symptôme qui revient encore. Comme tout à l'heure sur Kings Row. Il suffirait pas de grand chose pour essayer d'amener un contest, peut-être que ça ne marcherait pas, mais au moins un réel contest, un réel stop, ça serait de regrouper tous dans le spawn et ensuite d'avancer, de pouvoir contester sur le payload, mais tous ensemble et pas justement 2 par 2 ou 1 par 1. Ouais, c'est vrai que vu l'agression des Manticore qui vont vraiment chercher à snowball un maximum, c'est-à-dire qu'ils ont pris le point, oui, mais ils s'arrêtent pas là. On va laisser une personne sur le point capturé et puis on va avancer, on va être très agressif avec cette Pharah, avec ce Genji, avec notamment cette Tracer. Ils vont les chercher, toujours récupérer 1, 2, 3 kills. Et bah, du coup, on n'est jamais pack, on n'est jamais prêt pour une défense et ça pose problème. Donc, c'est vrai que tous se regrouper à un moment, attendre, ok, on fait une pause. Ils avancent pendant ce temps-là, d'accord, mais on fait une pause, on se replace, on s'attend et on sort tous en même temps. Et là, on va contester. C'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué du côté des ANA 400 ms. Très important ça. Et maintenant, il va falloir alors soit être très rapide, soit être impeccable sur une possible prolongation, mais ça me paraît compliqué. Bah déjà aller au bout de la map, hein, comme tu le disais, et puis je voulais revenir sur un dernier point sur la compo dive. Même si on gagne pas les duels, on va dire, avec le Genji qui snowball ou le Winston qui snowball, et ben c'est pas grave, on a toujours ce payload qui avance avec le Lucio qui est dessus, et ça pose pas de problème au final. Et on gagne du temps en fait, et la dive, même si on perd des teamfights, on continue à avoir un payload qui avance et on gagne du temps. Alors au niveau de ces compositions, qu'est-ce que nous avons? On va avoir une composition, on va essayer de jouer beau jeu, hein, quand même, chez les ANA 400 ms, comme je vous le disais au début, ils vont rester sur une composition extrêmement agressive, avec une triple DPS, avec Kika qui sera l'encre de cette composition, qui jouera le Winston, et en face on va avoir une triple tank très strong avec Zakrom et le premier kick vient d'être pris par Carter. Et on vient déjà de perdre quelques secondes pour cette équipe des ANA 400. Ouais, parce que là c'est impossible d'aller chercher les Manticore en ayant perdu ce Lucio, le speed boost, tout ça. Là c'est beaucoup trop compliqué. On a Nico qui va essayer de mettre une petite pression devant, peut-être récupérer quelques petits pourcentages qui sont importants pour l'ulti, qui peuvent bien entendu débloquer une situation. Maintenant, attention, voilà, ça fait pas du bien au moral pendant que l'agression va se lancer.
Ah voilà, oh mince, dommage, on aurait cru que Moutard aurait pu snowball, mais il vient de se faire récupérer par Damnit et c'est juste Lingzi qui est tombé chez cette équipe des Manticores. Par contre Zachrome qui va mettre de l'ordre dans la maison en prenant le kill sur le Winston et Carter qui vient de prendre un énorme grab de la part de Eagle. Et on va voir Damnit maintenant, enfin Suffolk qui était un peu seul contre tous, on va devoir reboot maintenant du côté de Nico. Nico soit en back, soit en suicide, oh là là, il va se faire complètement désynchroniser Nico Ouais. et on va tomber maintenant, dommage pour cette équipe des ANA 400 MS. Il faut être organisé, il faut être paqué et pas se désolidariser comme ils sont en train de le faire malheureusement. Voilà, ils ont 3 minutes, il faut s'attendre. Attention ici, là, la Pharah qui peut prendre très très cher en faisant ses petits décals. Alors oui, on peut monter, prendre un bon kill ici avec l'aide de Nico, c'est plutôt bien joué. Il faut y aller maintenant par contre, il faut aller concrétiser ce kill, faire les bonnes choses. Ok, la Nono Blade, la Blade tout court, autant pour moi, qui est lancée. Malheureusement, elle trouve pas grand monde. Un kill, un seul. Pour l'instant, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va réussir? OMP qui continue justement avec son marteau et le knockdown qui prendra malheureusement personne. Si ce sera Lusujo qui va tomber, Eagle qui va prendre un double kill, Damnit qui va aller terminer le travail en prenant le meilleur sur Moutard. Nico qui pose encore sa bombe. Mais Nico, pourquoi tu poses ta bombe alors que tout le monde est mort dans ton équipe? Pourquoi ne pas attendre le prochain teamfight malheureusement? Ouais, et là, il on se va fait perdre du complètement temps pour l'instant. désynchro. Et voilà, là il se fait complètement désynchroniser et on vient encore de perdre quasiment 10 secondes pour cette équipe. Et on voit cette équipe bleue qui attend maintenant, qui ne peut plus avancer parce que Nico était solo. Ouais, un petit peu compliqué là. C'est, je sais pas, les Hana qui subissent beaucoup. On fait des petites erreurs, ça coûte très cher. Là, on lance. Ok, il va falloir être impeccable ici. Oh, Moutard qui va mourir directement et sans le DPS de cette Pharah. C'est compliqué, ça continue. Des minutes qui feront un bon kill. Eagles, le double kill, impeccable. Il reste Winston ici sous ulti. Et voilà, le kill qui est récupéré sans problème. 1 minute 30. Un Reinhardt de folie là qui s'amuse. Clairement. Et que dire? Que dire là, les Manticores sont juste imprenables pour les Hana. Pour l'instant imprenable, ouais. Après je pense que ils sont pas, c'est pas impossible, mais il y a trop je pense que les Hana voilà, font un peu trop d'erreurs malheureusement. On va voir l'autodestruction de Metz qui va prendre Kika. Il y a des problèmes de positionnement, il y a des problèmes aussi au niveau de la gestion des ultis. Imaginez si on avait eu par exemple Nico qui avait gardé 2 fois son ulti, on aurait pu avoir justement une possibilité de prendre un kill sur un tank et ensuite peut-être de snowball derrière. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. En tout cas, il va rester 1 minute maintenant. On va voir Carter et Moutard qui auront leur ulti pour l'équipe justement d'Eana. Et par contre, pour les rouges, on aura également 2 ultis, le Sound Barrier et le Tactical Visor. Ouais, là on est encore ultra agressif pour les Manticores. Ils attendent pas de se faire avoir, ils foncent dans le tas. Mais là c'est du 6 kills en 3 secondes et aucun contest, même pas un petit peu de dégâts là sur ces Manticores. Il n'y a aucun problème de gestion. Très très bonne communication, s'il y en a un qui avance, les autres avancent. Voilà, c'est cette expérience, ce petit plus qui rend les Manticores si forts. Voilà, Ouais, j'ai c'est... l'impression que c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que je pense qu'on est interna sur le TS, malheureusement des ANA, on est un petit peu désolidarisé. Je pense qu'il y a un peu de mal à la communication. Justement, c'était un de leurs points, un des points justement, peut-être un des points faibles dans cette équipe des ANA 400 MS, c'est la communication. Et je pense que individuellement ils sont pas mauvais, mais je pense qu'il y a un problème justement au niveau de cette communication. Et on le voit, c'est symptomatique sur différents mouvements. On va voir le jump de Kika qui va partir dans la backline peut-être pour Oh là là. un dernier, mais ça ne suffira pas malheureusement. Ina qui va mettre tout le monde d'accord et MP et Damnit qui va prendre même un triple kill pour terminer le travail et terminer cette soirée. C'est un 2-0 sec pour les Manticores. Ouais, très très dur pour les joueurs des Hana 400 MS. Vraiment, vraiment quoi dire, parce que les Hana, ils nous ont montré qu'ils étaient vraiment pas mauvais. Et on l'a vu sur Kings Row, ils étaient vraiment impeccables sur le premier point. Ils ont fait une très très bonne agression, ils ont surpris, ils sont allés assez loin, ils ont gêné. Voilà, c'était vraiment pas mal. Vraiment, je pense qu'ils étaient chauds. Et derrière, je sais pas, ils se sont laissés avoir et la deuxième map, ils étaient juste pas là. Je sais Ouais, pas, on est ils étaient d'accord. plus là. Ouais, on a eu malheureusement, ouais, c'était un peu, peut-être un peu de le moral qui a lâché. On ne sait pas, on peut que faire des suppositions malheureusement à ce niveau-là. Après, comme je suis d'accord avec toi, pour moi ils m'ont laissé sur une, en fait la première partie de la première map, ils m'ont laissé une super bonne impression. Et après ça s'est un petit peu délié et ensuite voilà, ça s'est un peu dégringolé. Voilà, c'est un peu peut-être si on commence une compétition, on est tout content de commencer la compétition et ensuite on voit qu'il y a des échecs qui commencent à s'accumuler et peut-être que voilà ce côté communication que m'avait fait souligner Carter hein, et que Suffolk aussi m'avait fait souligner, qui peut-être trop de communication, trop le besoin de vouloir bien faire, ben peut-être n'a pas permis malheureusement à cette composition des ANA 400 MS de s'imposer ce soir. Ouais, du coup, c'est un petit peu dommage. Les Manticores qui vont gagner cette map
juste avant que tout le monde parte, tout ça. On rappelle que la compétition continue. Effectivement, on se retrouve demain pour 2 C'est ça. matchs. Ouais, on va se retrouver demain pour 2 matchs. Ça va être les tournois Legend contre les Hammerdown. Ça sera le deuxième match de cette soirée qui sera à 22h15. Et ensuite, de mémoire, nous allons jouer. Il y aura les Nidog contre l'équipe des. Attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Ouais. Excusez-moi, ça sera les Nidog qui vont affronter les Atukari. Alors c'est ça normalement de mémoire. C'est ça, les Atukari contre Ok. l'équipe Nidog à 21h demain. Et ensuite à 22h15, si je ne m'abuse, ça sera l'équipe des Hammerdown contre l'équipe des Tournois Legend. Du coup, des beaux matchs en perspective avec évidemment les Nidog qui sont un concentré de skill individuel. À voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Ça sera des gros matchs. Évidemment, ça sera peut-être des matchs un peu plus serrés qu'on a eu l'occasion de voir ce soir. Mais l'avenir nous le dira. Ouais, alors pendant qu'on va peut-être pouvoir vous choper une petite interview, c'est en pourparlers, donc si vous êtes intéressé pour, voilà, avoir un peu plus de détails, l'avis des joueurs, le ressenti des joueurs aussi, bah, restez un petit peu, on va vous parler de tout ça. C'est pas sûr à 100 mais on va essayer d'avoir ça, Ouais, on va essayer de préparer ça. Après, pour l'instant, on a vu le skill individuel des joueurs, comme on avait pu le dire au départ. On a vu MP qui est un Reinhardt juste incroyable. On a eu également on a eu Eagle qui a fait un parfait flex en fait. Eagle, je vous le rappelle, qui a joué le Genji en faisant des magnifiques triple kills sur Kings Row, même sur le side d'attaque. Ensuite, où il a empêché justement les Ana 400 ms de pouvoir se regrouper justement dans la deuxième partie de la map sur Hollywood. Et ensuite, il est passé sur un Rodog avec des doubles kills sur son écarisseur. Clairement, il a fait un très bon side d'attaque sur Hollywood, un très bon side de défense. Je pense que c'est clairement un des MVP de ce match. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a eu du gros travail de fait en tout cas. Merci à tous d'être présents. Je vois qu'on crie mon nom. C'est toujours plaisir. Pendant qu'on a Bonjour. notre cher ami AmaZ qui arrive. Alors c'est Get AmaZ. AmaZ pour commencer. Oui, On Get m'appelle AmaZ. Oh, tu baisses d'un ton, Ah, ok. ça commence. Ça Pardon. commence. Hello guys. Et Sakiro. Hi. Je suis désolé, par contre, il est pas français, mais il vient quand même. Ok, ça marche. Ah, Ouais. du coup, Il est israélien. Tu dis ok ça marche, qu'on a discuté tout à l'heure. du coup, deux MDR, joueurs. on aime bien le fun, nous. Deux joueurs de l'équipe Manticore, s'ils me laissent parler, qui sont présents pour répondre à vos questions si vous le voulez, à répondre aux notes, bien entendu. Donc, si vous avez des questions à poser à l'équipe Manticore, faites-le maintenant. Comme ça, vu qu'il y a une petite minute de délai, on pourra les poser. Atao, est-ce que tu as des questions pour ces deux joueurs? Bah oui, j'ai des questions pour ces deux joueurs. Je parlerai justement peut-être du seul point peut-être un peu noir de ce match, même si ça s'est relativement bien déroulé, on va pas non plus se le cacher. Mais c'est la première attaque sur Kings Row où vous êtes fait one shot en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la On a vu une compo, en Pharah fait. qui était totalement en free DPS. En fait, c'est le problème, c'est User que contre les dives, il faut disconnected from toujours your avoir channel. maintenant une diva, et moi, comme je l'avais pas, du coup, bah, c'est compliqué. On avait un pour counter, enfin, on avait le soldier, mais c'est D'accord. compliqué quand il se fait dive, quoi. Ok. Du coup, c'est de ta voilà. faute quoi. C'est de ma faute, c'est la faute de D'accord. la rame. Entièrement. D'accord, et ensuite après c'est vrai qu'au niveau de la défense vous avez carrément bloqué en fait à la deuxième partie. Ensuite ça a plutôt bien déroulé. Comment vous êtes senti? Est-ce que ça ça a été assez facile? Est-ce que vous êtes fait plaisir ou comment est-ce qu'il y a des moments où vous sentiez que c'était peut-être un peu tendu? Bah, très honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs, c'est Ouais, bien sûr. peut-être pas le même niveau. Ouais, ok. Mhm. Mais après, c'est quand même des games sympas. D'accord, ok. Après, Mais voilà, y a d'accord, donc si pas vous sentiez qu'il y avait vraiment une eu de différence de pression, niveau quoi. quand même. Ok. En fait, si tu veux, au début, on a commencé vraiment en mode chill la première game Ouais. sur Kings Row. Et après, on s'est dit, ah bah attends, faut se réveiller. Et donc voilà. Ok, Ok. ouais, avec la première offensive peut-être, ouais. Après vous avez forcé un petit peu ensuite, vous avez vous décidez plutôt de jouer sur des équipes. C'est vrai qu'on voit des compos dive aussi jouer sur les sides de défense. Du coup, vous jouez pas justement avec ces compos dive. Vous préférez jouer plutôt avec des triple tanks pour l'instant sur les sides de défense ou vous restez pour l'instant sur des triple tanks plutôt que de rester Bah, en fait- ou est-ce que vous voulez essayer de jouer justement avec des triple DPS en défense?
En fait, le problème, c'est que nous, nos joueurs, en fait, on n'a pas tous, si tu veux, l'expérience, enfin, bon niveau sur les Ouais. persos flanqueurs pour les dives. Ok, Et la défense, enfin, la dive défensive est beaucoup plus compliquée que la dive, justement, offensive. d'accord. Et donc, du coup, on privilégie plus la compo triple tank en défense, parce que c'est celle qu'on D'accord. gère et c'est celle qu'on s'entraîne dessus. Et Ok. sinon, en attaque, voilà, on essaie de faire des dives. Si ça passe pas, on passe sur les triple tank. Ok, Et voilà, c'est vraiment situationnel, en fait. Il n'y a pas de compo à l'avance, quoi. d'accord. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, Overwatch, c'est très. Il faut s'adapter très rapidement au jeu de l'adversaire. On le voit notamment sur les KOTH, où on voit beaucoup des compositions basiques, et puis en fin de compte, on va très vite s'adapter. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait un peu la force d'Overwatch aujourd'hui, justement, de pouvoir changer de personnage dans la game et pouvoir s'adapter Ouais, en fait, faut être polyvalent parce que si tu veux, tous les jours il y a des mises à jour, enfin pas tous les jours, mais j'abuse quand même, mais Hmm. il y a Ouais. souvent des mises à jour, souvent des persos qui se font buff, qui se font nerf, des trucs qui changent, du fait que par exemple le team, enfin maintenant qu'il y a eu Lucio, on a dû changer quelques trucs, Ouais. la méta change très souvent en fait, à part pour les gros joueurs comme par exemple les rogues, eux Ouais. ils ont leur compo et parce qu'ils sont juste excellents et ils bougent pas quoi. Ok. Et voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais voir comme Up ou Dorn dans les jours qui viennent, ou peut-être les mois? Si on peut calmer le reflect du Genji, les dégâts du Genji, hein, parce que lui il m'emmerde. Ah, tiens. Sinon, Ah à tiens, part- on en parlait justement. On en parlait justement, ouais. Mais sinon, à part ça, ça m'a l'air correct. Hein. Enfin, le jeu est bien fait, on s'éclate beaucoup, on s'amuse beaucoup. D'accord. Et, et j'ai une autre question au niveau de ces équipes. Est-ce qu'il y a des équipes que vous attendez particulièrement pendant ce tournoi où vous avez envie de Mm. jouer contre ou pas forcément? Vous sentez que vous êtes plutôt à l'aise, on va dire, vu des équipes qui va y avoir? En fait, je sais pas toutes les équipes qu'il y a, mais je crois qu'il y a Leon Knight. Il y a le Ouais. Nike, il y a le C'est GG. c'est des belles games contre Leon Knight et Nino GG, donc c'est toujours un plaisir de les face. Ouais. Des bonnes games et du bon niveau, donc voilà. Ok. Ok. Bon, je vais pas poser les questions du chat parce qu'il n'y a aucune question réellement sérieuse. Non, mais je peux leur Euh, répondre, ça me dérange pas. alors, il y a Izzy qui dit penses-tu Qu'est-ce qu'on pense qu'il. de Brudor? Ouais, ouais. Il y a ce- C'est vrai que Brudor manque aussi à l'équipe, mais on a quand même pris MP parce que MP est un peu plus mignon IRL quoi. Et il a pas l'accent belge de Brudor. Mais Ok. sinon voilà. Et il y a Sourou qui demande qu'est-ce que tu penses de lui. Tout est très mignon, c'est très très mignon. Je Voilà, l'aime beaucoup. d'accord. Très bien. Voilà. Sourou. Mignon, purée. L'objectif. C'est pas ce qu'il cache derrière, mais ok, Bah, d'accord. tu sais, Voilà, c'est comme bon. les gens qui sont nuls quoi, tu leur dis ah bah il est sympa. Ils sont tu vois. braves. Il est brave. sympa. C'est vraiment des braves gens. Bon, on vous remercie en tout cas. pas Merci de beaucoup soucis, à tous merci les à deux vous, en tout cas. pour Ouais, votre merci à vous pour passage. le cast. Avec Ouais, GG à plaisir. vous les gars. Ouais. Avec plaisir. Merci. On se Et retrouve très, peut-être très pour belle veste à Tao. Eh ben merci, c'est gentil, elle est mignonne aussi, t'as Ouais. vu? Bon bah bonne soirée les gars. Merci. Bonne soirée, Ouais, Au bonne revoir. soirée à vous. Ciao. User disconnected from your Ouais, channel. du coup, très sympathique, c'est des joueurs de Manticore. Hein, très et puis, clairement. voilà. Donc encore une fois, je le rappelle, on se retrouve demain, même C'est heure. ça. Normalement, on devrait commencer à 21h demain, c'est ça? Peut-être un petit peu plus tôt parce que le match est à 21h demain. D'accord, donc oui, enfin, le match va réellement commencer à 21h. Voilà, c'est ça. Nous, on va commencer, on va vous parler un petit peu avant, un C'est petit ça. peu comme aujourd'hui. Donc, soyez présents. De toute façon, vous avez le Discord de Casternest pour vous informer. Il y a les liens qui sont dans le chat. Faites-vous plaisir et on vous dit à très bientôt. Merci à Tao. Ouais, tout à fait. Ouais, merci à toi, Bimo. Très bon premier cast sur Yes. Casternest. Du coup, on vous dit à bientôt. Ciao. Salut, bonne soirée tout le monde.